Salut et bienvenue dans Face à Pierrot. La première question est de Michel Offray. Trouves-tu que le stade brestois soit méprisé par certains, sachant, officiant sur les réseaux de radio tous les soirs? As-tu été impressionné par le rythme fourni par les joueurs brestois contre Lens, surtout en deuxième mi-temps? Simba parlant d'une intensité de Ligue des Champions, les vois-tu finir dans les 3 premiers? Oui, j'ai été impressionné. C'est dans la continuité des performances du Stade brestois depuis de longues semaines. Et c'est vrai que c'est une équipe qui ne déjoue pas, c'est une équipe qui n'a pas peur, c'est une équipe qui reste fidèle à sa philosophie. Et ça, je trouve ça super. Maintenant, savoir s'ils vont finir les 3 premiers, Monaco est revenu à 1 point, ça revient fort derrière. J'ai envie de dire que même si Brest à l'arrivée finit européen, c'est déjà une performance historique pour le club. Ligue des Champions, pourquoi pas. En tout cas, si Brest finit en Ligue des Champions, je ne fais pas partie de ceux qui disent que c'est inquiétant pour le football français, parce que ce qui est inquiétant pour le football français, c'est quand la logique sportive n'est pas respectée, et Brest est l'incarnation de la logique sportive. Jackie Boy me dit, Todibo qui accumule les polémiques depuis plusieurs mois, et ses performances qui sont mauvaises vont-elles le pénaliser en vue de l'Euro? Je suis pas sûr que Todibo était parmi les favoris en défense centrale, où il y a quand même énormément de monde. C'est vrai qu'il y a chez Todibo une nonchalance qui contraste avec la puissance de ce joueur. Et des fois, il y a un problème de balance entre les deux. Plus c'est vrai les nombreuses polémiques entre l'affaire Galtier, le fait qu'il rigole pendant 1 minute de silence, son intercation avec les supporters, ça fait beaucoup pour un seul homme, c'est vrai. Yacine me dit, que penses-tu des déclarations d'Albert Riera sur David Guillon et récemment Régis Brouard? En tant que néophyte dans le métier, ne devrait-il pas se concentrer sur son équipe plutôt que de passer son temps à égratigner ses confrères? Oui, alors, n'ayant pas le goût du supplice, je ne regarde finalement assez peu les matchs de Bordeaux. Et pour ce que j'en lis, je dirais que j'ai plutôt raison de passer mon tour. Mais c'est vrai que les déclarations de Riera depuis qu'il a pris le banc des Girondins sont hallucinantes et qu'on a l'impression que ce mec-là, en fait, dès que son équipe concède un match nul, c'est parce que l'équipe en face a bétonné et ne sait rien faire d'autre. Je trouve ça extrêmement limité comme réaction, mais maintenant c'est un jeune entraîneur, il a besoin d'apprendre, mais il y en a qui sont jeunes et qui ne commettent jamais ce genre d'erreurs et ne font jamais ce genre de déclarations choquantes et déplacées. Vince me dit, est-ce que vous êtes inquiet pour Strasbourg? Serez-vous au match Nantes-Strasbourg? Oui, si je n'étais pas inquiet pour Strasbourg, je serais dingue, vu qu'ils sont à 1 point du barragiste. Est-ce que je serai au match Nantes-Strasbourg? A priori oui, sauf si mon état de santé ne me le permet pas. Je dis pas ça pour mes différentes balafres, je dis ça surtout parce que j'ai une crève phénoménale depuis 5 jours, et que croyez-moi, quand on a une cicatrice qui monte dans la narine et que vous êtes passé votre temps à tousser, à éternuer, à vous moucher, c'est pas la fête. Mais j'espère être à la Beaujoire samedi prochain. Anatole du 49 me dit, lorsque le Real plie mais ne rompt pas, on dit que c'est indigne d'un grand d'Europe et que c'est la marque des grandes équipes, mais le PSG se fait taper dessus pour un but à la fin à Saint-Sébastien, alors que l'essentiel était largement fait, géométrie variable. Oui, Anatole, tu vas pas découvrir que il y a des clubs qui ont le totem. Alors des fois c'est des totems justifiés comme Liverpool, des fois c'est des totems un petit peu moins justifiés comme le Real qui ne fait pas tout bien. C'est vrai que le match contre Leipzig du Real était calamiteux, mais c'est vrai que, en tout cas en France, ça passe beaucoup plus aux pertes et profits. Après tout, je dirais qu'on parle plus du PSG en France que du Real, ça me paraît quand même aussi logique. Damien Fouchard me dit, la situation sportive du FC Nantes est catastrophique, on file tout droit en Ligue 2,
Pourtant, Gourvenec doit-il rester, et surtout quid de la direction qui a viré Aristoui pour soi-disant ne pas revivre un stress pour rester en Ligue 1 du grand ménage en vue. Oui, mais quel grand ménage? Le grand ménage auquel tu fais allusion, c'est le départ de Kita, et Kita, pour partir, faut qu'il vende. Et je suis bien placé pour savoir que on ne bouscule pas pour racheter aujourd'hui un club de la dimension du FC Nantes. C'est pas un club, c'est pas une ville qui a d'abord une super réputation et qui est pas non plus un vecteur économique extraordinaire. Ça n'a pas, par exemple, la puissance de Bordeaux, de Lyon, et voilà. Et quant à la situation sportive, c'est vrai que Nantes a fait plutôt un très bon match hier à Marseille, que les Nantais peuvent être frustrés d'avoir, à mon avis, s'être vu refuser au moins 2 pénaltys, celui de Mbemba sur Simon et celui pour la main du même Mbemba. Après, le problème, c'est pas le comportement du FC Nantes à l'extérieur, c'est le comportement du FC Nantes à la Beaujoire qui reste sur 6 défaites consécutives. Et là, le match samedi contre Strasbourg sera terrible. Alex Tissa du 06 me dit: le GC Nice actuel te fait-il penser au Stade Rennais des années 2000 ou 2010, qui incarnait aussi d'une certaine manière la loose entre les essoufflements de deuxième partie de saison, la défaite en finale de la Coupe contre Nantes en 2022 et le fiasco de Bâle l'année dernière? Oui, il y a quelque part cette sorte de fatalité. Après, je suis pas surpris des problèmes de Nice en ce moment. J'étais surpris de leur réussite outrageuse en début de saison, où ils encaissaient jamais de but, où ils étaient d'une solidité incroyable, en ne proposant dans le même temps aucun jeu. Et et je vais redire ce que je dis depuis la semaine dernière: une équipe qui gagne et qui s'emmerde, elle oublie qu'elle s'emmerde. Une équipe qui commence à perdre se souvient qu'elle s'emmerde. Et là, c'est le début des ennuis. Et il n'y a pas de réaction dans cette équipe de Nice. Il n'y a pas de leadership. Ça s'explique. Alors, on disait longtemps que la qualité principale de Nice, c'était Todibo, Dante Youssouf. Et là, aujourd'hui, le problème, c'est que Khéphren Thuram est à des dizaines de kilomètres de son meilleur niveau, que les attaquants ne performent plus. En plus, il y a une forme de turnover offensif qui ne produit rien de bon. Et Farioli, visiblement, n'a pas de plan B, si ce n'est celui de défendre et de défendre. Et effectivement, si Nice venait à se faire éliminer en Coupe de France mercredi et à perdre le prochain match de championnat, la saison pour Nice serait quasiment terminée. Jules Dubois me dit: que penses-tu de l'arbitrage de Leipzig et ce qu'a fait Vinicius? Il aurait clairement eu un rouge s'il ne jouait pas au Real Madrid. Il aurait eu à avoir un rouge, et il aurait dû avoir le même en championnat ce week-end, puisqu'il a refait exactement la même action sur un défenseur. Alors Vinicius, il est victime de racisme de façon très très régulière dans le championnat espagnol. C'est inadmissible, on est tous d'accord, mais à un moment donné, il faut aussi voir le comportement du joueur qui est insupportable. Et Ancelotti a beau dire qu'il faut l'aimer, il fait tout, il est détestable. Il est détestable. Et le problème, c'est que quand un mec est détestable, aux yeux des abrutis, ils se souviennent tout de suite qu'il est noir. Effectivement, évidemment, il aurait dû être expulsé. Kroos aussi aurait dû être expulsé. Mais ça, on le sait, c'est pas nouveau, les gars. L'arbitrage pour le Real Madrid, c'est pas le même que pour les autres. Yvous me dit: au-delà du profond agacement que me provoque la gestion de Mbappé, si on essaye d'être objectif, vois-tu un style se dessiner, des motifs d'espoir pour la saison prochaine au PSG? Non mais, je voudrais qu'on m'explique par quelle foutaise on peut essayer de faire croire aux gens qu'on prépare la saison prochaine au mois de mars. On la prépare quand il n'y a plus rien à jouer. Là, il faut encore être champion, il faut gagner la coupe, il faut aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Alors, je veux bien entendre l'argument de la gestion de l'effectif, mais à un moment donné, c'est ce que j'ai dit hier, trop de rotation tue la rotation.
Et la gestion de Mbappé, alors je sais bien, moi je suis l'avocat numéro 1 de Mbappé, je n'ai aucune objectivité, il y a même des crétins qui me demandent si je touche des chèques. Mais voilà, je confirme ce que je pense depuis le début. Si Mbappé n'avait pas annoncé son départ, jamais il ne sortirait d'un match. Je note aussi que son frère Ethan n'est plus jamais sur le banc depuis son annonce au club. Donc ça veut dire soit qu'Ethan était dans le groupe pour faire plaisir au grand frère, soit qu'on lui fait payer le départ de son grand frère, et dans les deux cas, c'est nullissime. Et une fois de plus, le PSG ne sait pas dire au revoir à un joueur. Angèle, la Messine, me dit, une question me vient quand j'ai vu Saint-Étienne hier et le PSG aujourd'hui. C'est une nouvelle mode de ne plus mettre les noms au dos des joueurs ou c'est pour des raisons de marketing? C'est évidemment pour des raisons de marketing. Là, il y avait les maillots du PSG étaient en Corée parce qu'il y a une boutique du PSG qui a ouvert en Corée. Voilà. Alors, il y a deux façons de voir les choses. D'un côté, c'est vrai que le maillot et le flocage étaient magnifiques. D'un autre côté, je trouve un peu hallucinant que la Ligue permette ce genre de choses. Mais bon, c'est du business. Ni plus ni moins. Alex Nissa du 06 me dit, Lens remonte bien au classement. Lens doit-il en grande partie s'être remonté aux performances de Brice Samba dans les buts? Oui, c'est clair. Samba et puis Danso, Gradit, Medina. Enfin, les points forts de Lens sont les mêmes que les points forts de l'année dernière. Et pour une bonne et simple raison, c'est que ces points forts, ils sont restés. Et que c'est quand même, pour moi, miraculeux que Danso, par exemple, soit toujours au Racing Club de Lens, parce que c'est un joueur qui devrait jouer dans des clubs à beaucoup plus fortes ambitions que Lens. Et le fait qu'il soit resté un an de plus, c'était quelque part une chance inouïe pour le club. Et c'est vrai que Brice Samba, dans un style en plus assez inimitable, fait des matchs étonnants ces derniers temps.